Tu aimes les jeux de placement d'ouvriers avec un style rétro 80, mais surtout le thème de Jurassic Park? Eh bien, reste dans cette vidéo puisque nous allons parler du tout dernier jeu distribué par Asmodee, à savoir Dinosaur Island. Allez, c'est parti! Dinosaur Island, un jeu édité que tout le monde un peu connaît, qui a fait du barreau via campagne Kickstarter et qui en fait encore aujourd'hui. C'est fait par Panda The Rus Games, c'est de 1 à 4 joueurs, distribué par Asmodee enfin en français, et ça vaut grosso modo, on va dire 60 à 70 €. Dans ce jeu de placement d'ouvriers, eh bien chaque joueur va être le gérant d'un parc d'attractions. Effectivement, la science a fait des progrès, il est possible maintenant de recréer l'ADN des dinosaures et donc de recréer, de reconstituer des dinosaures. Le but du jeu ici sera très simple, d'avoir un parc d'attractions le plus luxuriant possible, récupérer le maximum de clientèle pour ramasser un maximum de points de victoire. Prenez garde cependant pour la simple et bonne raison que si le niveau de risque est supérieur à votre niveau de sécurité, les dinosaures s'enfuient et ils vont dévorer directement vos clients. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Dinosaur Island. C'est parti! Ok, donc pour jouer à Dinosaur Island, il va falloir un tableau de bord, un dashboard. Sur votre dashboard, vous allez avoir plusieurs choses, à savoir 3 scientifiques, des ouvriers qui vont vous permettre, lors de la phase ouvrière, de les placer où vous voulez. Et surtout, vous allez avoir vos ressources, l'ADN plus précisément, pour pouvoir constituer et créer vos dinosaures. Un round de jeu est constitué de 4 phases, à savoir la phase de recherche, la phase de marché, la phase ensuite de placement d'ouvriers et la phase de parc. On va commencer par la phase, tout bonnement, la phase scientifique, la phase de recherche. Dans cette phase, chaque joueur va avoir au préalable 3 scientifiques, 3 jetons 1, 2, 3 qu'il va devoir poser par rapport à un petit dashboard. Il pourra les poser pour récupérer de l'ADN, il pourra les poser pour récupérer des recettes de dinosaures pour pouvoir les créer plus tard, ou alors il pourra récupérer d'autres ouvriers par la suite. Gardez en l'esprit que ces scientifiques ont plusieurs niveaux, 1, 2 et 3. Alors le 2 et le 3 par exemple vont être positionnés uniquement pour pouvoir avoir de grands carnivores ou alors des petits carnivores, chose qu'il n'est pas possible de faire avec un niveau 1 de scientifique, mais ça va être aussi un multiplicateur dès lors que vous allez récupérer un dé de recherche d'ADN et ça va vous multiplier la phase d'ADN, donc chose très sympa pour pouvoir récupérer plus de ressources. Une fois que chaque joueur a positionné ses recherches, on va ensuite isoler un dé de risque. S'il n'y a pas de dé de risque, on écarte tous les dés. S'il y a un dé malheureusement de risque, c'est un dé qui va potentiellement augmenter et surtout augmenter la sécurité et le risque de vos dinosaures. Ensuite, on passe à la phase de marché. Ici, chaque joueur pourra faire jusqu'à 2 actions. Il va pouvoir acheter soit un spécialiste qui va harmoniser un peu plus l'arborescence de son parc à thème. Il va pouvoir aussi acheter différentes choses, à savoir pourquoi pas des stands ou alors des attractions ou bien encore des casquettes dinosaures. Vous allez pouvoir attirer le maximum de personnes et de faire encore une fois plus de points de victoire. Ou alors vous allez pouvoir développer encore une fois votre institut, votre laboratoire pour avoir plus de choses à faire durant votre phase ouvrière. Gardez en l'esprit que si vous ne voulez ni acheter ni dépenser votre argent, il est possible de récupérer de l'argent, à savoir si vous passez, vous récupérez directement 2 $. On passe ensuite à la phase ouvrière. Là, vous allez récupérer l'ensemble de vos ouvriers, les envoyer à droite à gauche. Vous allez pouvoir créer vos dinosaures, vous allez pouvoir upgrader un peu plus votre parc, vous allez ensuite faire plusieurs choses dans votre laboratoire. Tout ceci va vous permettre bien évidemment d'harmoniser et d'optimiser votre parc, à savoir récupérer le maximum de points d'enthousiasme pour récupérer un maximum de points de clientèle. Donc grosso modo, c'est une phase d'augmentation de parc. Et enfin, nous arrivons à la phase de parc qui est la phase la plus intéressante et la plus jouissive pour ma part. Alors durant cette phase de parc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un sac où vont être à l'intérieur des meeples dorés et des meeples rouges. Les meeples rouges, étant donné, ce sont des truands grosso modo qui vont en fait turbuler votre parc d'attractions. Ils ne vont même pas vous donner de l'argent, c'est scélérat. Donc par rapport à votre niveau d'enthousiasme, vous allez récupérer un certain nombre de clientèle à l'intérieur du sac. Partons dans l'exemple où j'aurais par exemple 10 d'enthousiasme, je vais récupérer directement 10 meeples, des meeples dorés que je vais placer à la fin et des meeples rouges que je vais placer toujours en avant puisqu'effectivement les truands arrivent à courir vite et se faufiler dans la file d'attente.
Chaque clientèle dorée du coup que vous allez récupérer va vous donner potentiellement 1 point de dollar et les autres vont vous donner 0. Ensuite, vous allez pouvoir placer tout ceci à l'intérieur de votre parc et les personnes qui restent à l'intérieur qui n'ont pas été dévorées par les dinosaures vous rapportent 1 point de victoire à la fin. Donc gardez en l'esprit qu'il va falloir quand même sécuriser un peu votre parc puisque vous allez scorer vos points de clientèle à la fin de la phase où les dinosaures vont pouvoir potentiellement s'échapper. Donc s'ils s'échappent malheureusement, ils prennent le rapport de sécurité qui existe entre votre sécurité et le niveau de risque pour pouvoir manger un maximum de personnes. Donc il faudra faire quand même attention. Et on continue tout ceci en essayant d'avoir le maximum de points de victoire qu'on va pouvoir acquérir à travers différentes missions, objectifs, des rembourdissements qui vont vous corser un peu les allées-venues. À noter effectivement qu'il y a un mode solo à l'intérieur qui vous permet en 7 rounds de pouvoir scorer un maximum. Il reste encore une fois très simple et très anecdotique, mais il a le mérite d'exister. Et voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Dinosaur Island. On va passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Et on commence par les points positifs du jeu. Alors le tout premier point ici positif du jeu, comme vous l'avez pu comprendre, c'est son thème qui est très Jurassic Park, Jurassic World. Et si vous êtes nostalgique comme moi des années 90, vous êtes censé normalement aimer, adorer ce jeu uniquement pour son thème rétro, science-fiction, vintage, sci-fi des années 80 et 90 qui vous refait un petit backup dans ces années-là et franchement, c'est hyper jouissif. Un autre point positif du jeu, c'est son matériel. On va avoir des dinosaures meeple, on va avoir des meeples, on va avoir de beaux dashboards, on va avoir de très beaux dés, de très bonnes cartes. C'est vraiment du très bon matériel dans cette boîte. Et le dernier point positif ici pour moi, vous savez que j'affectionne pas tellement ce type de jeu, à savoir les placements d'ouvriers, etc. Et pour le coup, c'est un jeu qui m'a paru hyper simple, hyper fluide par rapport à ce que j'ai pu faire auparavant, comme Puerto Rico, etc. dans le même genre de placement d'ouvriers ou bien encore Descendance. Donc là, franchement, en, on va dire, 10 minutes de règles, vous avez assimilé plein de choses. Sur vos petits plateaux, il y a la phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, donc on n'est pas tellement perdu, on n'a pas à rechercher dans les règles ce qu'on doit faire. Et franchement, c'est hyper fluide et c'est hyper jouissif aussi à jouer, donc c'est tout bonnement cool. Allez, on passe maintenant aux points négatifs, les points peut-être qui vont vous dire que ce jeu n'est pas fait pour vous. Le premier point négatif ici, je vais revenir un peu sur le matériel. C'est un peu à l'antipode, mais bon, il est important de le noter. C'est-à-dire que le matériel, même s'il est de bonne facture, vous allez avoir des dinosaures uniquement en rose et uniquement en un seul modèle. Du coup, on se dit, mais tiens, pourquoi ils n'ont pas différencié les différents dinosaures, à savoir les grands carnivores, les T-Rex, les petits carnivores, les vélociraptors, et puis les herbivores. Il aurait juste fallu peut-être changer la couleur, pourquoi pas, ou bien la forme. Mais c'est dommage parce qu'on part d'un truc comme ça au niveau du matos, et rien que pour ça, on descend un peu d'un cran. C'est un peu dommage et ça laisse un goût amer. Un autre point négatif ici pour moi, qui est peut-être issu aussi de mon expérience dans les jeux de placement d'ouvriers, c'est le syndrome du joueur leader. À savoir que le joueur leader ici, quand il prend une bonne avancée, c'est un peu compliqué vraiment de le rattraper. Celui qui joue en premier, il est un peu avantagé par rapport aux autres. Et c'est vrai que dans les parties que j'ai pu faire, donc j'en ai pu faire 4-5, le mec qui jouait quand même en premier, alors il gagnait pas systématiquement tout le temps, mais quand même il avait une certaine avance et c'est grosso modo ce qui me fait moi écarter des jeux de placement d'ouvriers où je me dis que quand quelqu'un prend beaucoup d'avance, c'est vraiment très compliqué de le récupérer, voilà. Donc là, c'est un petit bémol aussi pour moi dans ce jeu. Et enfin, dernier point négatif ici pour moi, j'ai trouvé que ce jeu manquait un peu d'interaction entre les joueurs. J'aurais bien voulu essayer d'avoir un certain contrôle et un certain sabotage sur les autres plateaux. Ça manque un peu, ou alors d'envoyer mes clients mystères, etc. dans des autres attractions pour détrousser ou alors récupérer, je sais pas, les autres clientèles en leur disant hey, « regardez, dans la file d'accueil, venez directement chez moi, etc. » C'est un peu dommage, voilà, il manque ce petit côté un peu sabotage qui permettrait beaucoup de plus d'interaction dans le jeu, mais bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas à l'intérieur ceci. Alors finalement, que vaut ce Dinosaur Island et mon avis dessus? Moi qui n'aime pas essentiellement les jeux de placement d'ouvriers. J'ai pris un certain plaisir en fait à jouer, je vous l'accorde et je l'avoue, sur ce Dinosaur Island. Pourquoi j'y suis allé? Tout bonnement, pas parce que Asmodée m'a envoyé la boîte, bien évidemment. Non, c'est que voilà, le côté rétro m'intriguait un peu, j'en entendais du bien à droite et à gauche et je me disais, tiens, pourquoi pas, moi qui aime un peu les dinosaures et le style rétro fuchsia, ça pourrait me plaire. Force est de constater que j'ai passé un bon moment. C'est pas un truc que je pourrais ressortir tout le temps parce que c'est pas ma cam directement, mais c'est un jeu où j'ai pris vraiment un malin plaisir à jouer et puis à conserver mon côté
thème hospital, thème parc que je retrouve dans ce jeu de plateau. Voilà. Si vous êtes comme moi, amateur, on va dire, de jeux de placement par rapport au thème, et si vous êtes vraiment aficionados de ce genre de jeu, foncez parce que franchement, c'est un jeu qui est fluide, qui est intuitif, qui se joue assez vite, où la mise en place se fait assez rapidement. Il y a des thèmes assez sympas, le thème du dinosaure qui vient manger ensuite vos meeples, qui permet voilà, de retrousser et puis de vous faire perdre des points de victoire, c'est très sympa. Le côté aussi de la file d'attente où vous mettez d'abord dans les slots les personnes voyous qui ont pu avoir le côté larcin, qui vont vous ramener même pas d'argent en fait dans votre parc d'attractions, qui vont juste là pour vous faire chier grosso modo et prendre des emplacements. Et les autres, vous allez voir dans la file d'attente, ils attendent, on fait on a payé quand même, et oh, on rentre quand? Donc c'est assez sympa, il y a un petit Euro Disney, etc. où l'attente se fait longue. À savoir que quand en plus, chose drôle, les dinosaures attaquent les meeples, eh bien c'est pas directement les meeples voyous qui mangent en premier, ce sont les meeples dorés, donc vos clients potentiels. Donc encore une fois, voilà, il y a des fuyards, machin, c'est assez sympa. Le thème est très sympa, très drôle, etc. Donc c'est une bonne pioche. Vraiment, si vous aimez les jeux de placement d'ouvriers, les jeux de gestion, vous allez adorer celui-ci. Ça mérite d'être dans une ludothèque. Si vous êtes comme moi, pas tellement aficionados, mais vous recherchez dans votre pool de joueurs, ils aiment bien jouer aux jeux de placement d'ouvriers et pas tellement, partez quand même dessus parce que franchement, moi je vous ai dit, j'ai pris quand même un malin plaisir à jouer autour de la table. Voilà cette review sur Dinosaur Island, je le remonte, fait par Pandasaurus Game et distribué par Asmodée en français. C'est déjà sorti, vous le trouvez un peu partout dans les bonnes boutiques. C'est grosso modo une soixantaine d'euros de 1 à 4 joueurs avec une version solo qui reste anecdotique mais qui a le mérite d'exister à l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à laisser un pouce vers le haut, à commenter si vous voulez savoir d'autres choses sur Dinosaur Island ainsi que peut-être d'autres précisions là-dessus. N'hésitez pas à visiter aussi le blog Je Découvre, à me suivre sur Instagram, Facebook ainsi que Twitter. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, protégez-vous bien, jouez bien, à bientôt, ciao ciao.